Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Santé, lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans la région du littoral. Le gouverneur Dieudonné Ivar Diboa a donné le ton à cette vaste campagne qui prendra fin le 29 novembre prochain sur le triangle national. Et puis en sport football, bientôt un gazon synthétique sur les stades municipaux. La bonne nouvelle est désormais consignée dans les contrats entre la FECAFOOT et les collectivités territoriales décentralisées. Une fois de plus, bienvenue au journal. Santé publique, Samuel Dieudonné Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral, a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Campagne qui a débuté mardi 24 et s'achèvera le 29 novembre prochain, vise ici à vacciner les enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans au littoral. C'est l'arrondissement de Douala 2e qui a servi de cadre de lancement. Le reportage de Djerieba, Josué Gongan. Depuis ce 24 jusqu'au 29 novembre 2015, se tient sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Deux maladies graves et contagieuses dont les conséquences sont dramatiques pour la santé des citoyens. Pour limiter les dégâts causés par ces deux maladies, la vaccination est le seul moyen. Les enfants âgés entre 9 mois et 14 ans sont concernés par cette campagne. Dans le littoral à Douala, c'est le gouverneur Samuel Dieudonné Ivar Diboa qui a donné le la de cette campagne à l'école primaire et maternelle bilingue de Nouvelle Aviation dans l'arrondissement de Douala 2e. Le gouvernement de la République avec les partenaires institutionnels tiennent à ce que la vaccination soit une opération gratuite pour ces enfants de 9 mois à 14 ans. Les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants. Toutes les couches sociales sont sollicitées pour atteindre les objectifs de cette campagne. Nous voulons également amener les églises, les mosquées et autres à être ouvertes pour toutes ces opérations parce que c'est une campagne tout azimut. Rubéole, rougeole, c'est des maladies véritablement qui freinent le développement d'un pays. Donc nous tenons à ce que le personnel se jette à l'eau, que ce soit véritablement une croisade contre ces pandémies. La prévention contre la rougeole et la rubéole se fonde sur 5 piliers. Parmi les raisons pour se faire vacciner, on note entre autres que le vaccin contre la rougeole et la rubéole RR permet à tout enfant vacciné d'éviter ces maladies pour lesquelles il n'existe encore aucun traitement curatif spécifique. Deuxièmement, se vacciner contre la rubéole et la rougeole est nécessaire pour le citoyen, mais aussi pour la protection du reste de la communauté. Enfin, la vaccination pour les enfants de 9 mois à 14 ans est gratuite dans tous les districts de santé du Cameroun et de la région du littoral en particulier. Sensibilisation des journalistes sur la lutte contre le tabagisme. Le sujet était au centre d'un atelier au mardi 24 novembre 2015 à Douala. Il était question pour la coalition camerounaise contre le tabac de présenter aux journalistes les chiffres et les avancées de la lutte à mener sur le terrain, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Le compte rendu de Éric Ticheux, Benoît Dormont. Selon une enquête, environ 1 100 000 adultes, soit 8,9% de la population camerounaise, sont des usagers actuels du tabac et de ses produits. Pourtant, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS indiquent que le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année, avec environ 600 000 personnes involontaires. Une situation qui risque de s'aggraver d'ici à 2030 si rien n'est fait. Suite à l'enquête menée par le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'Institut national de la statistique, nous voudrons par ce canal vulgariser davantage les résultats de cette enquête, attirer l'attention des populations sur les dangers et les méfaits du tabagisme et plus particulièrement attirer l'attention des autorités publiques décideurs sur l'urgence d'adopter, n'est-ce pas, une loi nationale anti-tabac. Malgré le travail de sensibilisation effectué par l'OMS et autres ONG, la lutte connaît des entraves, notamment la faible implication des populations, l'absence d'une loi nationale anti-tabac conforme, entre autres. Ces derniers temps, nous avons constaté, n'est-ce pas, une recrudescence de la publicité, une publicité agressive des industries de tabac. Cette publicité va vraiment encourager les jeunes à fumer et ne motive pas les fumeurs à arrêter de fumer. Nous pensons qu'il est nécessaire
n'est-ce pas, d'attirer l'attention du public sur les effets néfastes du tabac. En guise de recommandation, la coalition camerounaise contre le tabac pense qu'il faut adopter une loi nationale anti-tabac forte et conforme à la CCLAT et son application effective, protéger la population contre la fumée du tabac dans les lieux publics à travers la création des espaces 100% non-fumeurs, adopter les avertissements sanitaires illustrés sur les emballages, interdire toute forme de publicité, de promotion et de parrainage en faveur du tabac et ses produits et augmenter de 70% les taxes sur les produits du tabac afin de diminuer l'accessibilité aux produits du tabac. Renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'opération avance. Dans le département du Vouri, les militantes et les militants du RDPC sont aux unes depuis ce jour. Pour élire les présidents de section OGRDPC, OFRDPC et RDPC. Il faut rappeler que cette opération de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et de ses organisations spécialisées est encadrée par la circulaire du président national qui définit le cadre général du déroulement des opérations. L'opération qui intervient après cette dernière, renouvelée en 2007, est placée sous la supervision d'une commission centrale que préside le secrétaire général du comité central, Jean Kouété. En 33 du renouveau, les prolongations en photo, le cabinet civil de la présidente de la République expose depuis le 6 novembre 2015 au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé 33 photos qui parlent de l'engagement du président Biya à faire du Cameroun un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondor, Aben. À l'occasion de la célébration du 33e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun, le cabinet civil de la présidence de la République procède depuis le 6 novembre 2015 à une grande campagne d'affichage au bois Sainte-Anastasie dans les rues et quartiers de Yaoundé. Campagne placée sous le thème « Le renouveau en marche ». 33 ans de démocratie et de progrès. Cette action de communication illustre à travers des images expressives et saisissantes la marche résolue du Cameroun vers la démocratie et le progrès sous l'impulsion du chef de l'État Paul Biya. Ainsi, le public revoit les photos des grands événements qui ont marqué le Cameroun sous la gouvernance du président Paul Biya. En politique intérieure, il y a la prestation de serment le 6 novembre 1982, les congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en 1985, 1990 et 2011, les grandes institutions de la République, la démocratie apaisée avec les leaders des partis politiques, les opérations électorales dans la transparence. En diplomatie sont mis en exergue l'accord de Green Tree à New York entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria concernant les modalités de retrait et de transfert d'autorité dans la presqu'île de Bakassi, un modèle de résolution pacifique de conflits en Afrique. La participation du Cameroun aux organisations sous-régionales, régionales, mondiales et la coopération bilatérale ne sont pas en reste. En économie, l'on revoit entre autres les comices agro-pastoraux, les grandes réalisations avec les infrastructures routières, les barrages de Lompangar et de Menvele, le port en eau profonde de Kribi, l'usine à gaz de Logbaba à Douala, l'exploitation minière du fer de Mbalam, la construction du deuxième pont sur le Vouri. En société, ce sont les images des hôpitaux généraux, des logements sociaux, les actions sociales de la première dame du Cameroun, le soutien aux artistes qui sont affichés, tout comme en sport, avec le palais polyvalent des sports de Yaoundé, le stade de Limbé et les victoires des sportifs camerounais. Construction des terrains de football en gazon synthétique, la Fédération camerounaise de football signe des contrats de partenariat avec certaines collectivités territoriales décentralisées. La cérémonie solennelle de signature a eu lieu le 23 novembre dernier à Yaoundé. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben. Cette convention de partenariat entre la FECAFOOT, la communauté urbaine et 6 autres collectivités territoriales décentralisées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 3e point du programme quadriennal du comité exécutif de la FECAFOOT visant entre autres à développer des infrastructures sportives, notamment celles abritant les rencontres des championnats professionnels et amateurs. Ces contrats portent sur la conception, la construction,
l'exploitation et l'entretien de terrains de football en gazon synthétique, les gradins et les vestiaires. Ainsi, la FECAFOOT assure le financement, la conception et la réalisation des travaux. Toutefois, elle s'engage à fournir un tracteur destiné à l'entretien du gazon synthétique. Les communes, elles, vont assurer le financement, la conception et la réalisation des travaux de construction, des vestiaires et des gradins. La commune est également chargée d'assurer les prestations d'entretien de l'ensemble des ouvrages. Est-ce que les Camerounais ne veulent jamais écouter ce que Roger Milla dit? Il y a 3 ans, je l'avais bien dit, avant que ne démarre le professionnalisme au Cameroun, qu'il y avait beaucoup de notre ville qui avaient besoin des stades pour que le professionnalisme se joue dans la simplicité de football. Personne n'a voulu écouter. Je suis content qu'aujourd'hui, qu'on revienne sur ma décision de mettre des terrains, surtout dans les villes qui ont des équipes en première division et en deuxième division. Je pense que ça va permettre à beaucoup de nos joueurs d'améliorer leur technique. Vous étiez hier au stade, vous avez vu que c'est encore approximatif la technique de beaucoup de nos joueurs. Nous espérons qu'avec ce stade synthétique, on aura d'ici 3, 4, 5 ans d'autres joueurs qui viendront chercher une place au sein des différentes équipes nationales du Cameroun. S'agissant de l'exploitation du terrain, la FECAFOOT et les communes désignent d'un commun accord un régisseur suivant les modalités définies et les revenus de l'exploitation qui sont constitués par les loyers provenant de la mise en disposition du terrain et des annexes aux utilisateurs à des fins privées. Le contrat de partenariat est conclu pour une durée de 5 ans. À son expiration, le terrain ainsi que tous les équipements annexes reviendront obligatoirement aux mairies. Vous savez, une infrastructure sportive, elle doit être entretenue. Et nous pensons que c'est des infrastructures qui vont être entretenues. C'est pour ça que nous avons fait appel au maire. Parce que le maire étant un peu l'autorité de proximité, le maire peut, à travers la mairie, donc assurer l'entretien. Et c'est pour ça que dans la convention, il est bien relevé que l'entretien sera assuré par les mairies. Il est à signaler qu'au début de ce mois de novembre, un expert de la FIFA gazon synthétique a visité les sites retenus pour recueillir un certain nombre d'informations. Des levées topographiques ont déjà été effectuées sur les 7 sites retenus. Les plans de chacun des sites sont disponibles. Dans les prochains jours, la FECAFOOT va lancer un appel d'offres restreint auprès des entreprises agréées par la FIFA et spécialisées en pose de gazon synthétique. Le démarrage des travaux est envisagé au courant janvier 2016 et les premiers terrains devront être livrés courant juin 2016. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.